dans la mer. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est aussi ça. Je trouvais que Monseigneur Donfas, je voyais Donfas. Bonjour à tous. Depuis la maison de retraite du Petit Saconnet à Genève, on retrouve Fiammi pour une interview filmée depuis le salon de lecture de la résidence Coladon. Je m'appelle Raphaël Fiammingo. Et mon nom d'artiste, entre guillemets, c'est Fiammi. Et je suis donc architecte de formation. Je suis né en 1962 et je vis à Genève depuis 1970. En fait, je suis architecte donc, de formation, puis très vite j'ai bifurqué parce que l'architecture ne me faisait pas vivre, j'arrivais pas à tourner avec l'architecture, c'était dans les années 90. Et je me suis dit, puisque l'architecture ne parvient pas à me faire vivre, pourquoi ne pas faire quelque chose que j'aime vraiment faire, et c'est la bande dessinée. Et donc je me suis lancé dans la bande dessinée et j'ai fait plusieurs séries d'albums sur l'histoire des sciences, autour de Marie Curie, d'Einstein, de Galilée, de Newton, et ça a plutôt bien marché. Et faisant ces séries, je me suis aperçu que j'aimais bien aussi raconter des histoires, et pas seulement les dessiner, mais aussi en parler, échanger avec les gens. J'ai fait des conférences, j'ai fait ensuite une série pour la télévision suisse romande qui s'appelle « Dessine-moi les étoiles ». Et là, j'ai recommencé à apprendre des textes par cœur. Et je me suis souvenu, en faisant cette série, que la première fois que j'avais appris un texte par cœur, j'avais 8 ans et c'était une fable de La Fontaine. Vous avez fait quelque chose de spécial? Oui, absolument. Fiammi raconte, expose, échange, mais aussi vulgarise la science pour la rendre accessible à tous. Et la première personne que je tente de vulgariser, c'est moi-même, parce que moi-même, je ne suis pas du tout scientifique. Je n'y comprends rien, j'étais très mauvais en sciences, j'avais des mauvaises notes. Ce qui m'intéresse dans l'histoire des sciences, c'est que c'est d'abord une formidable aventure humaine. Qui était Galilée? Qui était Einstein? Qui était Marie Curie? Aujourd'hui, tout le monde connaît ces noms dans le monde entier. Mais pourquoi on s'en souvient aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et comment ils vivaient? C'est ce qui m'intéresse. Et c'est cet angle-là, donc je montre l'aventure humaine de ces personnes. D'une façon toujours légère et humoristique si possible, parce que c'est comme ça qu'on arrive à intéresser les gens. Vous savez, La Fontaine disait il faut instruire et plaire. Je pourrais prendre cette définition pour le travail que je fais. La Fontaine a réveillé le bonheur de réciter. Ça, c'est certain. Je me suis dit, mais c'est vrai que pendant presque 45 ans, j'ai plus appris de texte par cœur. Et quand j'ai recommencé, je me suis dit, mais c'est formidable. D'abord, ça fait travailler un petit peu les neurones, donc ça, c'est toujours amusant. Il y a toujours une certaine fierté à arriver à dire un texte par cœur, ça fait plaisir. Et je me suis aussi aperçu que quand on lit un texte dans sa tête, c'est bien, mais quand on le dit à haute voix, c'est beaucoup mieux parce qu'on entend la musique. Et La Fontaine, c'est vraiment une musique. Et donc, c'est quelque chose qui est très jouissif. Je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'aujourd'hui... Il est cependant bien difficile de dissocier Fiammi de son auteur fétiche, La Fontaine. Mais pourquoi La Fontaine et comment Fiammi arrive-t-il à le rendre si sexy? C'est une excellente question que je me suis posée en faisant ce travail. Mais je dirais qu'on pourrait même poser la question inverse. Comment c'est possible de rendre La Fontaine pas sexy? Parce que par définition, il l'est. Je trouve que tout est merveille dans ces textes. Donc il suffit de dire les textes, encore une fois. Pour moi, il suffit de les dire à haute voix. Et si vous voulez, ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'en fait, les fables ont presque 400 ans. On fête aujourd'hui, le 8 juillet, on va fêter l'anniversaire de La Fontaine, son 400e anniversaire. Ces fables qui ont maintenant 350 ans, en fait, le seul problème qu'il y a, c'est que le vocabulaire a changé, les expressions ne sont plus les mêmes, mais par contre, elles sont toujours aussi actuelles, plus que jamais. Quand le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir. De quoi vous sert votre vitesse? Je peux vous dire, c'est plus actuel que ça, on ne peut pas. Et donc, je me suis dit que ce qu'il fallait essayer de faire pour les rendre actuels, pour répondre à votre question, c'était justement essayer de faciliter leur compréhension qui n'est pas aisée, même pour des adultes. Moi, quand je lis une fable, très souvent, je ne comprends pas. Mais c'est un des plaisirs, c'est que j'apprends du vocabulaire, j'apprends des mots, donc je les travaille avec le dictionnaire, et souvent, il dit quelque chose
mais c'est pas très clair, c'est pas très clair. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il a dit ça? Et en fait, il fait exprès, il nous fait réfléchir, il nous fait penser, et donc il nous interroge sur nous-mêmes. Et c'est le deuxième bonheur. Le premier bonheur, c'est le plaisir d'apprendre. Le deuxième, c'est de s'interroger sur soi-même. Et le troisième, c'est qu'on s'amuse avec La Fontaine. C'est qu'il a un humour extraordinaire. Donc, pour moi, c'est le plus grand des philosophes qu'on puisse avoir parce qu'elle est accessible et humoristique. Apéritif, goûter. Habituée de notre institution, Fiammi intervient régulièrement au sein de la résidence Coladon. Mais quel sera le programme ce soir? Et le public dans tout cela? Alors, ça c'est une autre question intéressante. J'en sais rien, j'en ai pris deux. Une qui est la fable d'introduction aux fables. En fait, c'est qui s'appelle À Monseigneur le Dauphin et qui est dédiée au fils du roi Louis XIV. Les fables sont dédiées au fils du roi Louis XIV. Et je me suis dit que pour ce 400e anniversaire, c'était pas mal d'en prendre une différente. Et celle-ci, en fait, nous explique, La Fontaine, dans cette courte introduction, nous explique pourquoi il fait ses fables, à qui il les destine et quels sont ses objectifs. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal pour un 400e anniversaire. Et après, j'ai pensé, mais il y en a peut-être une autre qui pourrait être intéressante pour une célébration. C'est une particulière, et il y en a une qui est très particulière, c'est la plus courte de toutes. C'est Le Renard et les raisins, qui ne fait que 8 vers, mais qui est merveilleuse aussi. Et c'est assez intéressant. Le défi, c'est de voir combien de temps on peut parler de 8 vers. Vous voyez, ça pourrait être rigolo. Donc j'ai pris les deux et je vais me décider au tout dernier moment, en discutant avec l'Assemblée, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils préfèrent. Je vais leur demander et puis on fera en tout cas une des deux et éventuellement les deux selon le temps qu'on prend pour les faire. C'est un public formidable. Ce sont des gens formidables. Moi, je vous dis, j'ai un plaisir fou à venir ici. Je vais vraiment dans plein d'endroits très différents. Et ici, j'adore ça parce que les gens sont aussi très malicieux. Ils ont aussi beaucoup de bonheur à échanger, à partager. Ils ont tous un vécu très, très fort. Ils ont des connaissances. Je vous dis, très souvent, ils me montrent des choses que moi, je n'ai pas vues. Ça, je trouve qu'à chaque fois, c'est formidable. Et il y a toujours aussi ce plaisir. Vous savez, La Fontaine suscite le sourire. Et ça fonctionne très très bien ici. Un grand merci à Raphaël d'avoir pris le temps de répondre à nos questions avec le même enthousiasme et la même énergie. À bientôt à la maison de retraite du Petit Saconnet ou ailleurs pour d'autres projets. Quels sont mes projets? Eh bien, mes projets, le premier, malheureusement, il a été interrompu par le Covid depuis 1 an et demi. On devait aller tourner, figurez-vous, au château de Versailles, avec des groupes d'étudiants des banlieues pour partager des fables de La Fontaine au château de Versailles. On avait tout était prêt. C'était pour le mois de mai quand est venue la pandémie, donc on a dû tout reporter. Maintenant, j'espère qu'on pourra le faire peut-être cette année, mais vous voyez, on est toujours dans l'incertitude. Mais si on y arrive, je serai très heureux. Et puis j'ai un projet aussi pour aller tourner dans des bibliothèques prestigieuses de Suisse romande, dont la Société de lecture, la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, etc. Toujours avec des groupes différents. Et j'ai un autre projet qui devrait se tourner probablement cet automne, si tout va bien, au château de Pente, tout près d'ici, et qui s'appellera plus Récite-moi La Fontaine, mais Dessine-moi La Fontaine. Et on va le tourner avec 3 dessinateurs et 3 dessinatrices suisses connus dans le monde entier, comme Chapat, Zepp, Bénédicte et d'autres. Donc voilà, il n'y a pas simplement de pain sur la planche, en espérant que le Covid ne joue pas trop les troubles faits.